Bienvenue à tous donc pour cette conférence sur les poules et notamment les poulaillers. Alors effectivement, nous, on en rêvait depuis le début à Landestini, depuis les débuts de la Coupe de France du potager, la première édition. Et là, pour cette troisième année, on a enfin créé ce prix cocotte au potager. Donc l'idée, c'était de pouvoir intégrer la création d'un poulailler au sein de son projet potager. Et donc, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir donc Lise. Donc Lise, toi, on te connaît à Landestini parce que tu es une entrepreneuse qui a été accompagnée par notre incubateur à Aurillac, à Landestini, et notamment avec ton projet Permis Poule. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te plaît, et présenter un peu qui tu es? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Euh, moi, je m'appelle Lise Ledol. J'habite en Mayenne et j'ai intégré la session 2 de l'incubateur Landestini en mars 2022. La session s'est terminée en mars 2023. Cet accompagnement avec l'incubateur à Aurillac m'a permis d'avancer sur la conception et la concrétisation de mon projet autour des poules, notamment. Et du coup, moi, j'étais en reconversion professionnelle. J'ai eu une expérience pendant à peu près une dizaine d'années dans le milieu agricole et notamment dans la filière volaille. Donc, tout confondu, volaille de chair, volaille de ponte, avec un coup de cœur pour les poules pondeuses. J'ai travaillé, je faisais du contrôle et de l'audit en qualité, dans la filière agricole et agroalimentaire. Donc, j'ai parcouru toute la filière, voilà, des reproducteurs, en passant par les couvoirs, en allant dans les élevages, jusque dans les abattoirs et jusqu'au contrôle finaux. Voilà. Et du coup, avoir parcouru le milieu agricole, il me dit, mais oui, mais pourquoi je pourrais pas proposer aux particuliers et aux collectivités de se former en version courte sur ce que c'est qu'une poule, ce- de, de, de quoi elle a besoin pour être bien et comment permettre aux personnes du coup de comprendre les besoins de la poule et de créer des poulaillers adaptés, d'aménager des choses qui correspondent et à l'humain et à la poule. Voilà. Du coup, le permis poule, c'est une petite formation sur une demi-journée avec de la théorie et de la pratique. Donc, j'ai pu tester aux portes ouvertes de l'incubateur à Landestini à Aurillac. Voilà, il y a eu aussi la création d'un poulailler bien-être pour les poules à l'incubateur Landestini. L'idée, c'est de, voilà, de donner les clés, les moyens et les ressources aux personnes de bien comprendre la poule, comment l'observer, comment savoir si ma poule va bien, quels sont les points qu'on doit checker sur la poule, comment ça fonctionne, un peu son anatomie. Enfin voilà, l'idée, c'est de donner les bases. Super, oui, effectivement, on va répondre à toutes ces questions, à toutes les questions que vous avez, tous les participants. Et puis même si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions et on fera remonter vos questions pour qu'on puisse y répondre. Mais avant ça, je voulais d'abord parler de ce nouveau prix que nous venons d'intégrer à la Coupe de France du potager. Donc depuis la première année, on avait 9 prix catégoriques et désormais on en a 12, avec notamment ce prix cocotte au potager. Parce que nous, on souhaitait aussi valoriser la création d'une économie circulaire avec les poules. Donc Lise, je te pose la question, quel est l'intérêt de mettre en place un poulailler lorsqu'on a un potager? Alors, ça a différents intérêts. Notamment, ça ramène de la biodiversité, ça ramène de la vie dans le potager. La poule a des produits très intéressants pour le potagiste, notamment les fientes ou le compost lié à la litière, qui peut être utilisé dans le potager. Ensuite, la poule, par son grattage contrôlé, bien sûr, euh, peut être un atout sérieux pour le désherbage, pour manger des insectes qui sont dits nuisibles ou qui peuvent être un peu envahissants dans le potager. Voilà, globalement. Et puis, on a bien sûr la récolte d'œufs. Super. Et alors, je me permets de poser cette première question.
Et ensuite, on pourra passer aux questions des participants. Comment est-ce qu'on commence son projet poulailler? Déjà, peut-être, où est-ce qu'on peut trouver les poules? Et ensuite, qu'est-ce qui est important à mettre en place pour pouvoir mettre en place son poulailler, pardon, j'allais dire potager. Alors, moi, dans les rendez-vous conseils que j'ai pu faire, je pars du principe de déjà combien d'œufs vous souhaitez consommer à la semaine ou au mois ou à l'année pour déjà savoir combien d'animaux vous aurez besoin pour avoir votre consommation d'œufs. Ensuite, j'associe aussi la notion d'espace. Euh, donc je me base sur ce qui se fait en bio pour l'intérieur du poulailler, c'est-à-dire c'est 6 poules par mètre carré à peu près. Et après, pour l'extérieur, moi, j'ai des conseils beaucoup plus larges avec la bibliographie que j'ai parcourue pour qu'une poule ait suffisamment d'espace. Ça tourne autour de 20 ou à 30 mètres carrés par animal pour que le territoire reste, on va dire, praticable. Voilà, que ça finisse pas en terre battue. Après, il y a plein d'idées de rotation, on peut déplacer, enfin voilà, tout est possible pour la poule. En tout cas, voilà, je pars de la consommation et de l'espace disponible. Et un autre paramètre qui est très important, c'est l'ombre, puisque la poule est un animal, donc est un oiseau, donc a des plumes, et elle résiste très mal à la chaleur, aux canicules fortes. Donc c'est très important qu'il y ait de l'ombre sur le parcours des poules, soit par le poulailler qui fait de l'ombre et qui permet de les déplacer, soit par des arbustes, des buissons. Voilà, je pars de ça. Super. Eh bien, maintenant, je propose de donner la parole à nos participants. Je peux peut-être déjà commencer pour tous les participants qui sont connectés sur le Zoom. Est-ce que vous pouvez lever à main virtuelle ou en levant la main avec la caméra, savoir qui a un poulailler déjà? Alors, nous avons Laurent. Et est-ce que parmi les personnes qui n'ont pas encore de vidéo, est-ce que vous pouvez lever votre main alors, pas encore. Alors, je sais que Landestini, je sais que vous en avez un. C'est tout nouveau, mais je sais que vous en avez un. Et sinon, qui souhaiterait mettre en place un poulailler donc, on a Delphine. Très bien. Il y avait donc voilà, donc toutes les autres personnes. Ah, Charlotte qui voudrait mettre en place aussi un poulailler, super. Ok, très bien. Est-ce que parmi toutes ces personnes, est-ce que vous avez des questions à poser à Lise? Vous avez un poulailler ou bien vous souhaitez en mettre un? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est l'occasion. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, Laurent? Alors, je peux ouvrir le bal, oui. Donc, je me présente Laurent, donc je suis professeur des écoles sur Trois-Bassins, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc dans les Hauts de la Réunion. J'ai un potager depuis 4 ans et j'ai intégré un poulailler également cette année même. Voilà. Donc, j'aimerais savoir surtout quelles sont les interactions possibles entre le potager et le poulailler. Bon, déjà, j'ai quelques petites idées, j'ai quelques plantes adventives que je récupère dans le potager et que je donne directement aux poules. Il y a aussi des papayes que je restitue aux poules, pas mal de salades qui sont montées en graines, je leur donne aussi, des feuilles de chou. Donc, j'ai déjà une base comme matière verte pour donner aux poules, mais j'aimerais savoir s'il y a d'autres idées d'interaction qu'on peut mettre en place entre le poulailler et le potager. Alors, du coup, oui, les poules sont un bon recyclage des fruits ou légumes en excédent ou qui peuvent être, voilà, comme vous dites, montés en graines ou autres qui ne servent pas dans le potager. Certains légumes, en les observant, à savoir si elles les mangent ou pas, mais ça peut être du coup après redécouper un peu pour leur faciliter la tâche. Voilà. Et après, ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau du grattage et du désherbage, ça peut être les guider dans des petits tunnels pour aller nettoyer des endroits que vous souhaitez spécifiquement pour les parquer pendant une journée ou deux pour qu'elles vous nettoient un endroit particulier et qu'elles enrichissent en même temps, du coup, avec leur fiente, l'endroit que vous souhaitez ensuite implanter. Voilà ce qui peut être fait dans un premier temps. Je ne sais pas si ça répond. Oui, très bien. Peut-être une autre question aussi.
on voit sur Internet des aliments qu'il faut éviter à donner aux poules. On voit une chose et son contraire. Est-ce qu'il y a certaines plantes ou certains déchets de cuisine qu'il faut éviter pour donner aux poules? On va parler notamment des épluchures de pommes de terre ou des choses trop acides. Oui, alors c'est vrai, il y a des aliments que les poules de toute façon ne vont pas manger d'elles-mêmes. Alors les pelures de pommes de terre crues, ça oui, elles ne mangent pas. Pelures de pommes de terre cuites, oui, ça marche du tonnerre. Crues, non. Tout ce qui est aussi les pelures d'oignons, d'ail, enfin d'échalotes ou ce genre de pelures, elles ne vont pas les manger. La peau d'agrumes non plus. Euh, Globalement, dans les choses qu'elles vont vraiment pas manger dans le jardin, voilà, c'est à peu près ce sont ces choses-là, quoi. D'accord. C'est ce que j'appliquais déjà. Merci. Et peut-être ça peut être intéressant de parler un peu de ce qu'on peut aussi leur donner. Qu'est-ce qui est bon à donner aux poules pour les nourrir? Pour avoir des bons œufs jaunes. Alors, déjà de l'herbe, c'est important qu'elles aient de l'herbe, du coup, avec des espaces où elles peuvent trouver des insectes. Donc, ça peut être, suivant comment est l'endroit où est implanté le poulailler, ça peut être, oui, l'herbe de la tonte, ça marche très bien. Si vous tondez une parcelle, un endroit, vous pouvez leur mettre l'herbe. Ensuite, vous pouvez mettre des pièges un peu insectes, hein, des plaques un peu sur le sol et les retourner de temps en temps ou des ardoises ou des tuiles ou enfin, ce que vous avez pour en dessous, il y a des petits nids d'insectes qui se passent. Et alors là, c'est cadeau pour la poule quand elle va, quand vous levez la pierre ou voilà, ça lui fait une bonne source de protéines. Après, ça peut manger du grain en complément, de préférence broyé pour qu'elle puisse le digérer plus facilement, ou alors qu'elle ait accès à du petit gravier ou du sable pour aider au niveau de son système digestif à broyer. Voilà. Après, elle mange globalement beaucoup de choses, en fait, dans les déchets alimentaires qu'on peut leur donner. Et donc même de la viande? Alors, la viande, il y a de tout. Moi, je conseillerais pas de donner de la viande. Et je rebondis sur les œufs, parce que du coup, on avait évoqué ça au permis poule à l'incubateur. Pour les œufs, ça peut être utilisé si votre poule est un peu plus faible, faire un mélange avec du pain, enfin, faire assis un peu humecté dans du lait avec un œuf pour lui redonner du peps. Par contre, je ne conseille pas de jeter des œufs et de les laisser les consommer parce que certaines poules vont être habituées à aller chercher cette source de protéines très, très agréable et du coup peuvent aller picorer leurs propres œufs dans les nids. Voilà, je ne conseille pas forcément. Et après, on peut ajouter aussi, par contre, les coquilles d'œufs, hein, une fois qu'elles sont broyées et un peu séchées, on peut les mettre à disposition puisque c'est une source de calcium très intéressante. Voilà. Et les coquilles d'œufs aussi broyées peuvent être très intéressantes dans le potager. Euh, certaines autour des jeunes plants ou des choses comme ça pour limiter l'arrivée des parasites. Ok, donc on évite de donner des œufs complets, mais on peut mettre des coquilles d'œufs quand on les a consommés. Alors. Delphine, j'ai vu que vous avez levé la main en disant que vous souhaitiez mettre en place un potager, j'y avais un poulailler. Est-ce que vous voulez parler un peu déjà de votre projet, parce que nous, on vous connaît depuis quelques années maintenant à la Coupe de France du potager. Vous avez changé d'établissement et donc maintenant, vous voulez mettre un poulailler là où vous êtes, c'est ça? Oui, alors par contre, on ne va pas le mettre pour le moment à l'école. En fait, je participe en tant qu'enseignante dans une école près de Poitiers. Pour le moment, on démarre, donc ce n'est pas pour l'école, mais c'est à notre domicile en fait. Et là où on est, on a un grand terrain et on a la chance déjà d'avoir un poulailler, un vieux poulailler qui était un petit peu à rénover. Et là, mon voisin est venu hier nous aider. Il a remis en place des pondoirs et on essaye de bien sécuriser le tour du poulailler. Voilà. Donc, on compte les avoir dès vendredi, les poules. Donc, voilà. Donc, là, on est en grande préparation. Donc, vraiment, ça m'intéresse beaucoup, cette conférence. J'apprends plein de choses. C'est super. Alors, est-ce que vous avez besoin d'informations particulières pour démarrer votre projet? J'ai mon voisin qui connaît bien, en fait. Il a des poules depuis longtemps. Donc, il me donne déjà des bons conseils. Mais bon, voilà. Je n'ai pas particulièrement. Après, je suis toujours inquiète par rapport aux prédateurs. Voilà.
Donc, autour de notre poulailler, on a déjà des ronces donc, qu'on va garder. Hein, pour les, je voulais savoir si ça pouvait être dangereux pour les poules, parce qu'on voulait donc enlever les ronces qui étaient à l'intérieur, qui pouvaient peut-être blesser les poules, et retirer laisser celles qui étaient en extérieur contre les prédateurs. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Voilà. C'est une bonne question, effectivement, Lise. Alors oui, vous pouvez laisser les ronces à l'extérieur et à l'intérieur, vous pouvez en laisser aussi. En fait, ça leur sert d'abri pour aller se réfugier. Parce que les poules sont des animaux, enfin les volailles sont des animaux de buisson, qui aiment se tapir. Que les premiers prédateurs pour les volailles sont les prédateurs du ciel. Du coup, elles ont besoin d'aller se protéger dans des petits endroits. Donc, c'est bien d'avoir aussi des petits endroits où elles peuvent aller se cacher. Voilà. Il y a les prédateurs aussi du sol, bien sûr, à quatre pattes. Alors, ces endroits, il faudrait qu'ils soient plutôt en hauteur ou plutôt dans des trous? Alors, pour les prédateurs du ciel, type buse ou autre, c'est bien au sol, on va dire, dans des espaces où la buse, dans son vol, ne va pas pouvoir accéder, en fait. Ça peut être un gros tas de bois qui, en plus, apporte des petits insectes avec un accès aux poules facile, ou des petits buissons, des ronces qui peuvent être, on peut même rendre accessible aux poules, les ronces, en faisant un petit arc pour les laisser passer et aller se glisser dessous. Et en plus, ça leur fait de l'ombre. Et alors, hormis les ronces et les abris, comment est-ce on peut préserver ces poules des différents prédateurs? Déjà, quels sont les prédateurs des poules déjà? Alors, les prédateurs des poules, comme je le disais, il y a les prédateurs du ciel, et donc tous les grands oiseaux ou rapaces. Pour les protéger des prédateurs du ciel, la solution, donc, ce sont des espaces où elles peuvent aller se cacher. L'idéal, c'est aussi d'avoir un espace avec un filet, notamment quand vous êtes absenté, ou un endroit où vraiment le prédateur ne peut pas venir si vous êtes absent pendant plusieurs jours, pour qu'elle puisse être en sécurité. Il y a aussi un élément intéressant, mais qui porte des fois à débat, c'est la présence d'un coq dans le groupe de poules, puisque le coq, son rôle, c'est de checker les prédateurs du ciel. Et un coq, quand on l'observe, il passe beaucoup de temps dans sa journée à être la tête en l'air et à observer. Et en fait, s'il voit un prédateur, il va faire un petit cri. Et hop, parce que les poules, elles sont toute la journée le cul en l'air, chercher à manger. Voilà. Donc le coq est un bon moyen. Contre, il chante, évidemment. Voilà. Et pour les prédateurs terrestres, donc là, la solution, c'est un terrain clos avec du grillage. Alors, il y a plein de possibilités aussi. Soit c'est un poulailler mobile avec un grillage dur et tout clos, avec de préférence en bas du matériel plein, de type bois ou ce que vous avez pour limiter le grattage. En termes de grillage, moi, ce que je conseille, c'est de l'enterrer, plié sur à peu près 20 cm pour que tous les prédateurs, type renard, ou chien errant ou autres, bah, déjà, ils aient un petit tunnel à creuser avant de rentrer dans le poulailler. Ensuite, il y a le grillage assez haut pour limiter justement l'accès des prédateurs à quatre pattes. Il y a le grillage type poule qui est croisé, qui est fait vraiment pour les poules et du coup qui limite aussi l'accès aux petits prédateurs à quatre pattes. Et sinon, pour finir en termes de sécurité, il y a aussi le fil électrique qui en bas et en haut qui permet de limiter l'accès aux prédateurs à quatre pattes. Voilà. Après, il y a plein d'autres possibilités. S'il y a des chiens dans la maison, ça peut être faire passer les chiens près du poulailler. Ça montre aussi la garde et ça éloigne les autres animaux. Bon, voilà, il y a différentes possibilités. Très bien. Avant de continuer le tour de table, est-ce que quelqu'un aurait une question et souhaiterait réagir là-dessus? Sur la question des prédateurs ou sur ce qu'on a déjà évoqué, non? Alors, j'aurais une question complémentaire, Laurent.
Non pas concernant les prédateurs, mais concernant les animaux opportunistes qui vont rentrer dans le poulailler pour s'accaparer la nourriture. Parce qu'il se trouve que j'ai un poulailler avec des mailles un peu larges, et donc les pigeons arrivent quand même à rentrer, les petits oiseaux sauvages aussi, les moineaux, et ils viennent piller la nourriture des poules. Donc je me demandais déjà comment faire pour limiter cette intrusion sans trop d'investissement, si possible. Et la deuxième question, ce serait est-ce qu'il y a un risque de contamination par la grippe aviaire? À La Réunion, je sais qu'on est assez protégé de ça, mais est-ce que c'est à prendre en compte dans la protection des poules? Alors, moi, ce que je peux conseiller pour l'alimentation des poules, c'est de la distribuer par quantité qui va être absorbée par la poule. Éviter d'avoir une gamelle de grains pleine, du coup, qui fait distributeur automatique à volonté pour tous les animaux qui sont dans le coin. Ça limite déjà l'arrivée d'autres oiseaux. Il y a des personnes qui attendent, je crois que ça avait été évoqué à l'incubateur, qui attendaient que les poules aient mangé le grain, en tout cas, avant de partir. Il y a ça. Après, il y a la mise en place d'un filet sur un espace un peu plus clos. Ça peut être les garder dans un espace en filet pour manger pendant le temps qu'elles ingurgitent ce que vous leur donnez. Et après, elles peuvent être libérées le reste du temps sur le terrain. Après, il peut aussi être mis, parce que ça fonctionnait pas mal en élevage de pintades ou de volailles, euh, des CD ou des choses brillantes dans les arbres pour perturber, on va dire, la faune sauvage qui vient du ciel. Voilà, parce que ça leur fait des lumières différentes. Enfin voilà, ils se posent des fois des questions. D'accord. Donc, pour la distribution de la nourriture, effectivement, dans la semaine, c'est assez facile de donner la dose et la proportion unitaire pour chaque poule. Par contre, dans les écoles, il se trouve que le mercredi, il n'y a personne et les week-ends, il n'y a personne. Et encore plus quand il y a des week-ends de 3 jours. Donc là, on est un peu obligé de charger un peu le distributeur automatique et c'est là qu'il y a l'essentiel du pillage de fait. Et là, on n'a pas trop de solutions. Mais du coup, ça pourrait être qu'elle soit dans un espace, si c'est possible de mettre un filet, d'avoir un espace un peu plus clos pour les moments où du coup, il y a du grain en quantité par rapport à la crêpe aviaire, ce que vous demandiez tout à l'heure. Ce qui est préconisé, enfin, ce qui est dit dans la réglementation sur le site du ministère de l'Agriculture, c'est que la grippe aviaire se ferait par contamination au niveau des fientes ou quand les oiseaux se trouvent bec à bec à manger dans les mêmes endroits ou dans des flaques d'eau, des choses comme ça. Donc, l'idéal, c'est déjà que ce soit mis dans le bâtiment, pour qu'il n'y ait pas un accès libre dehors. Et du coup, de les mettre dans un espace où les gros oiseaux ne peuvent pas venir ou de mettre un grillage dur, maillage assez fin sur une partie. Voilà. Qui est un espace où vous dites, pendant notre absence, si c'est une demi-journée ou un week-end, les poules sont là et il n'y a pas d'oiseaux à entrer dans cet espace. Merci. Alors, j'ai vu le message de Loline sur donc pas de distributeur de grains. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Loline? Ou est-ce que vous souhaitez avoir un peu plus de précision? Oui, oui, c'est bon. Alors, peut-être est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour présenter? Alors, on demandait tout à l'heure qui avait un poulailler ou qui n'en avait pas et souhaitait en mettre en place prochainement. Est-ce que vous voulez parler un peu de vos projets à vous? Vous me parlez à moi Oui, oui, oui. D'accord. Bonjour. Désolée, j'arrive un peu tardivement. J'étais prise par le travail. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis à côté de Besançon, dans le Doubs. J'avais un poulailler avec 3 poules. Et en 2022, j'ai eu des attaques. Donc, j'ai un petit peu dû renouveler. Et puis jusqu'à l'automne, c'est que j'ai eu une attaque de fouine et donc j'ai pas repris de poules depuis. J'hésite un petit peu à en reprendre là au printemps parce que j'ai pas un grand espace et je me suis rendu compte que j'avais peur qu'elles ne vivent pas dans de bonnes conditions parce qu'elles avaient épuisé toute l'herbe fraîche et ça repousse pas et donc je me tâte. Je ne sais pas si je reprends des poules ou pas. Donc voilà. C'est plus par rapport à leur bien-être, vous voyez, parce que c'est pas agréable de les voir cloîtrés dans un espace limité.
quand voilà, je suis dans une petite ville et j'ai pas non plus la possibilité de les faire gambader en liberté. Donc voilà. Puis des attaques de renards et de fouines, malgré tout, j'en ai. Et puis, ouais, c'est jamais agréable de voir qu'on s'est fait manger de ses poules, quoi. Voilà. Super. Bon, enfin, super, non, c'est un peu triste du coup pour les attaques, effectivement, pour les pauvres poules. Lise, est-ce que tu pourrais réagir notamment sur la question bien-être des poules et notamment leur espace à de l'herbe fraîche régulièrement? Oui, alors il y a une possibilité aussi, si l'espace est pas tout à fait optimal, donc moi je disais 20 mètres carrés par poule, voilà, c'est un idéal, hein. Dans les faits, ce qu'on peut voir en agriculture biologique, c'est 4 mètres carrés par poule, voilà, dehors. Ce sont, moi, je disais 20 à 30 mètres carrés pour que justement le terrain s'abîme moins, en tout cas que l'herbe perdure, puisque forcément, comme elle gratte, elle mange les graines et du coup, elle tape dans les graines de réserve du sol en retournant. Et comme elle passe et repasse, du coup, ça finit par faire une terre plate. Et donc, les graines, enfin, l'herbe ne peut plus repousser. Ce qui peut se faire, c'est couper le parc en 2, 3 ou 4 pans en fait, avec du filet dans le parcours et les laisser pâturer pendant un mois, 2 mois à un endroit ou sur des petites durées, faire un peu ce qui se fait dans les élevages bovins, du pâturage tournant pour les poules, ce qui leur permet de ne pas épuiser le sol et de retrouver de l'herbe fraîche sur un autre bout de parcelle. Donc même sur des petits espaces, ça peut être créer 4 petits parcs pour faire une petite rotation, une journée elles sont là, le lendemain là. Et au niveau parasitisme, c'est bien aussi. Ça permet de, voilà, elles vont à un endroit et après elles vont à un autre. Et ça peut être des choses comme ça. Alors, nous avons une question de Delphine. Est-ce que les chats peuvent s'attaquer aux poules? Alors oui, ça peut. Ça peut, mais les poules peuvent aussi très bien se défendre. Et idem pour les chiens aussi, j'imagine, peut-être les chiens d'un peu plus grande taille. Comment est-ce qu'on peut réussir à, à faire cohabiter ces deux espèces? Alors les chiens errants, c'est compliqué parce que du coup, on n'a pas la main dessus. Voilà, donc ça rejoint tout le côté sécurité du poulailler, enfin voilà, grillage, etc. Pour les chiens de la famille, l'idéal c'est de les habituer petit à petit à être au contact des poules sans y toucher. Voilà, c'est pas évident. Moi j'ai 2 chiens et je sais que voilà ils ont voulu jouer avec les poules. Donc leur apprendre que ça fait partie des animaux bah, de la maison, quoi. Voilà. Ok. Alors, je propose qu'on continue le tour de table. Alors, je vois Guillaume Barré. Est-ce que vous voulez vous présenter et éventuellement poser vos questions si vous en avez, et dire si vous avez mis en place un poulailler, ce que vous souhaitez mettre? Alors, bonjour à tous. Je viens d'envoyer une question à l'écrit, en effet. Ah, effectivement. Je vais commencer par me présenter. Je suis Barry Guillaume, professeur des écoles travaillant dans l'est de l'île de la Réunion, à Saint-Benoît. Moi, je débute tout juste un potager. Je me suis tout de même inscrit à la Coupe de France du potager cette année. Ça traîne un petit peu parce que nous avons pas mal de soucis à le mettre en place, notamment en terre, en fait, tout simplement. Parce que nous avions des plans pour la livraison de terre pour notre potager et malheureusement, il y a eu, il y a eu des petits soucis pour la livraison. Donc voilà, ça traîne un peu. On a pu avoir un budget grâce à un dispositif mis en place par la commune qui s'appelle Cité éducative. Donc ça nous a quand même permis d'avoir un budget, une enveloppe de 500 euros. Donc là-dessus, c'est vraiment génial. C'est une super nouvelle pour nous. Avec ça, j'ai choisi d'investir dans de la pierre, en fait, des pierres artificielles, des blocs américains, des pierres de construction, en fait, pour faire nos parterres, nos zones de culture. Parce qu'il y a 2-3 ans, nous avions des surfaces de culture, mais faites avec des planches. Et le problème, c'est que les planches, en 1 an et demi,
Nous, dans l'est de La Réunion, il y a beaucoup d'humidité, vraiment beaucoup. Et donc, ça a complètement pourri, ça a été attaqué par les termites. Et les agents communaux qui passent avec leurs débroussailleuses ont fini le travail. Donc, cette année, j'ai voulu changer. Donc, le budget a été essentiellement porté sur les pierres. Et parce que dans le projet initial, il y avait la possibilité d'être livré en terre de façon gratuite par les services de la mairie, par peut-être la CIREST qui s'occupe un peu de tout ce qui dit tri, déchets verts, etc. à La Réunion. Malheureusement, ben, là, nous sommes un peu bloqués pour l'instant. Donc, il y a quelques plans peut-être, donc on verra. On verra comment ça fonctionne. Donc, le potager est un peu en stand-by, il y a du mal à débuter. Le poulailler, nous n'y avons pas pensé pour l'instant. Donc, c'est vrai que je n'ai pas levé la main tout à l'heure, justement pour ça. Peut-être que ça viendra dans les années à venir. Le projet est réfléchi pour que ça tienne, justement. C'est pour ça que j'ai investi dans la pierre. Peut-être que mon collègue de l'ouest de l'île l'a bien témoigné. Il est à sa 4e année, si je ne me trompe pas. Donc, ça donne envie, ouais, ça donne envie dans quelques années d'y penser, d'y réfléchir. Donc, nous allons voir pour les poules plus tard. Et j'enchaîne avec ma question. C'était, avez-vous eu des soucis en termes de vol de poules de vol de poules parce que en fait, c'est vrai que dans notre quartier, des potagers ont déjà été mis en place et c'est un souci qui revenait assez souvent. C'est à peine planté, presque même pas à maturité. Il y a eu pas mal de vols et ça a tendance à décourager beaucoup les enseignants, les parents, même les élèves. Mais à la limite, les élèves, c'est ceux qui en subissent moins les conséquences. Mais c'est vrai que sur le moral des adultes, là, c'est un peu compliqué. Moi, comme c'est au tout début, on n'a pas subi encore ça. Je croisais les doigts. Pour l'instant, ça va. Je continue de croiser les doigts pour que nos pierres artificielles ne disparaissent pas, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver, tout simplement. Donc voilà, je pose la question au niveau des poules. Je sais que ça se fait. Je sais que certains ont déjà subi ça chez eux en tant que particulier. Donc je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé et si oui, quelle solution mettre en place. Voilà, merci. Laurent, je peux témoigner un petit peu concernant, je dirais, les précautions à prendre que nous avons prises, nous, pour pallier à cet éventuel problème. Bon, déjà, nous sommes dans un quartier plutôt tranquille, on va dire. Il n'y a pas trop de risque d'intrusion dans l'école. Malgré tout, on a fait un poulailler qui est entièrement cadenassé, aussi bien les dortoirs que les pondoirs que la porte d'accès à la volière. Donc, normalement, à part les oiseaux et les pigeons, si on veut les voler, bon, il faut être assez motivé parce qu'il faut quand même découper le grillage. Il ne suffit pas d'ouvrir la porte et de se servir. Mais ceci dit, bon, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un vol quand même. Nous avons 2 petites poules de collection qui peuvent attirer les convoitises et 2 poules pondeuses qui sont assez faciles à remplacer, je dirais. Donc, on fait quand même attention. Voilà. Lise, est-ce que tu veux réagir à ce qui vient d'être dit, rajouter quelque chose? Alors, pour le vol de poules chez les particuliers, je ne sais pas. En tout cas, en milieu agricole, c'est une pratique qui est malheureusement assez répandue quand ils font compte en fin de lot d'avoir des fois des écarts. Et ce qui était mis en place, c'était au niveau des trappes. Un système qui permet que les trappes ne puissent pas être ouvertes de l'extérieur, en fait. Voilà. Système de barre qui fait que les trappes sont tout à fait closes, quoi. Mais du coup, oui, ça reste de fermer à clé le poulailler. Voilà. Et peut-être aussi dans l'idée d'impliquer, peut-être, enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui est facile ou quoi, mais d'impliquer, enfin, d'expliquer que le poulailler est une valeur ajoutée pour tous, en fait, dans le quartier, quoi. Ça peut peut-être aussi faciliter
la relation avec la poule est moins sollicitée des envies de s'accaparer. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Guillaume, on vous souhaite bon courage pour votre projet potager. Et on espère en tout cas, avec cette conférence, pouvoir vous motiver à mettre en place un poulailler aussi et vous avoir des poules. Alors, j'avais vu, alors c'était Nathalie, Nathalie qui se cache sous le pseudo User. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et dire... Alors, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je remplace ma collègue, en fait, parce qu'elle a dû partir. Moi, c'est Rimel, médiatrice sociale à Galice. Et nous sommes une association qui se trouve à Nice. Nous avons un potager aussi, un beau petit potager. Nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui pensé à un poulailler, mais pourquoi pas? Ça donne envie, comme a dit Guillaume. Et voilà, donc franchement, pourquoi pas avoir un poulailler? Là, je note tout ce qu'il faut sur un petit bout de papier, sur un cahier, pour prendre tous les conseils à prendre, du coup, pour pouvoir faire un petit poulailler peut-être dans l'avenir. Pourquoi pas? Donc, ce serait l'occasion, effectivement. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Il n'y a pas de souci. Ben, la question que je voulais poser, c'était par rapport au vol, comment y remédier, parce que notre association se trouve, du moins le potager se trouve dans un quartier, on va dire, un peu sensible. Donc, par rapport au vol, et j'ai pris en compte aussi les conseils de Lise. Et voilà, à part ça, je n'ai pas d'autres questions, j'écoute. Super. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou bien à prendre la parole. Eh bien, on peut passer la parole. Ah, on a une question. Vous en avez peut-être déjà parlé, mais est-il toujours intéressant économiquement d'avoir un poulailler? C'est effectivement une bonne question. Eh bien, ça dépend du point de vue de chacun, ça dépend du coup des animaux qu'on a envie de mettre dans le poulailler. Si ce sont des poules de réforme, des poules rousses qui peuvent être accessibles à des prix assez bas. Ou si ce sont des poules de race locale ou des poules d'ornement qui sont plus chères. Après, effectivement, ça a un investissement économique en termes de grillage et de sécurité pour les animaux. Voilà. Après, moi, je mets la balance aussi que la joie de récolter ses propres œufs, de pouvoir observer les poules, parce que ce sont des animaux très rigolos. Et du coup, le partage qui est autour de ça et ce que ça apporte, en plus là, entre le lien de potager et la poule, d'illustrer vraiment ce, ce cycle, en fait, qui se met en place entre les déchets donnés aux poules, les poules qui apportent de la matière au potager. Il y a un investissement de départ, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aussi avec du matériel de récupération. Voilà, pour les bricoleurs et Voilà. Eh bien, je propose que nous finissions ce tour de table et on pourra continuer avec les questions avec Claire. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de famille. Claire, est-ce que vous avez un poulailler? Est-ce que vous souhaitez en mettre un? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous nous entendez aussi? N'hésitez pas à faire un petit signe dès que vous êtes apte à pouvoir parler, ou sinon vous pouvez envoyer un message aussi dans le chat si vous avez des questions. Ah oui, alors, mes paramètres ne me permettent pas de répondre à l'oral, mais je vous entends très bien, super. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, Claire, à dire si vous souhaitez mettre en place un poulailler, si vous avez des questions, et on pourra y répondre. Charlotte, alors je sais que toi aussi, tu souhaiterais mettre en place un poulailler. Je te laisse te présenter. Alors, bon, on se connaît très bien, Charlotte, hein, puisqu'on est toutes les deux co-responsables de la Coupe de France du potager. Effectivement, je ne nous ai pas présentée, mais je pense que la plupart ici nous connaissent. Charlotte, est-ce que tu veux parler aussi de ton projet à toi? Oui, Margot, merci. Et du coup,
Oui, donc j'ai Margot sur la Coupe de France du potager. Et j'ai aussi pour projet d'avoir des poules. Mon plus gros ennemi pour l'instant reste mon bouvier bien noir à éduquer un petit peu. Donc là, je vais attendre un petit peu avant d'avoir un espace suffisamment sécurisant pour faire cette connexion entre le bouvier et les poules. Voilà. Et sinon, c'est pour utilité principalement tout ce qui va être épluchure, compost, et également pour lutter contre des larves de hannetons qui sont présents dans le potager. Et je pense que les poules peuvent contribuer à aider à éliminer ce genre de nuisibles. Et pouvoir démarrer le projet potager. Et tout à fait. Ah, alors, on a une réponse de Claire. Genre, excuse-moi, du coup, Charlotte, tu pourras poser tes questions hein, si tu en as. Donc, je suis une particulière avec un grand terrain, un potager, déjà un poulailler composé de faverolles. À l'année, elle se balade sur environ 8000 m² en toute liberté, plus ou moins protégée par nos chiens en attendant la mise en place de clôtures. Et à l'hiver, j'ouvre le potager pour qu'elle vienne manger les œufs de limaces, etc. Lise, si tu veux réagir à ça. Ou aussi ce qu'a dit Charlotte sur les chiens, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Alors, pour rebondir sur les chiens, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'habituation aux chiens petit à petit aux poules. Voilà. Et du coup, pour le message de Claire qui explique qu'elles sont en liberté toute l'année et protégées par les chiens, plus ou moins. C'est vrai que l'idéal pour des poules, c'est d'être en liberté et de pouvoir aller là où elles ont envie d'aller se nourrir. Et du coup, dans un grand espace, elles trouvent où s'abriter naturellement, ou se percher aussi si elles en ont besoin. Et du coup, oui, effectivement, leur ouvrir l'hiver le potager quand il y a peu ou plus de production et elles nettoient et viennent manger des insectes. Tout à fait. Alors, on a deux questions. Quelle est l'espérance de vie d'une poule pondeuse, mis à part les risques de prédation? C'était Laurent qui posait la question. Alors, une poule pondeuse, ça peut vivre une bonne dizaine d'années, même plus. Si elle est bien entretenue, si elle a tout ce qu'il lui faut en termes d'alimentation, si les humains veillent bien, enfin, à savoir si elle est en bonne santé ou pas, en faisant du préventif aussi, en faisant du nettoyage régulier. Oui, une bonne dizaine d'années. Et donc, du coup, j'oublie pas la question de Delphine, mais du coup, ça rentre un peu plus dans le cas de ce qu'on était en train de dire. Et le temps de ponte, du coup, de Laurent, toujours? Alors, une poule, ça peut pondre jusqu'à 6-7 ans. Alors, tout dépend pareil, puisque tout dépend de l'alimentation. Si elles ont une alimentation comme en élevage agricole, où l'aliment est très riche, euh, du coup, ça va solliciter la ponte régulière. Si dans vos potagers ou dans votre environnement, elles trouvent de l'aliment, mais avec une variabilité de richesse qui dépend de la saison, qui dépend de ce qu'elles trouvent, etc., euh, elles vont plus se rapprocher d'une ponte qui correspond au rythme des oiseaux, donc avec une courbe de ponte qui va monter quand les journées de lumière s'agrandissent, avec une ponte qui va démarrer là au printemps, pour après baisser un peu dans l'été, reprendre un peu à l'automne et rebaisser. Du coup, oui, c'est ça. Ça peut prendre 6-7 ans et plus l'aliment est riche, plus on va puiser dans leur stock d'œufs. Voilà, plus elles arriveront à terme de ponte plus tôt, quoi. Et donc, la question de Delphine, c'était est-ce qu'on peut laisser les poules au verger toute la journée? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée dans les vergers. À garder toujours en tête que peut y avoir des prédateurs du ciel qui, même s'il y a des arbres, justement, les arbres sont aussi des bons observatoires pour les grands oiseaux. Voilà, mais ça se fait. Après, il y a aussi une tolérance d'acceptation, de se dire que c'est un animal
s'il y a des prédateurs et qu'est-ce que chacun est prêt à accepter s'il y a une perte tous les 6 mois par un oiseau. Enfin, voilà. Mais, bien sûr, dans les vergers, c'est très intéressant au niveau des armes pour les parasites. Alors, je vois qu'il est bientôt 13 heures. Alors, nous, Lise, on va te libérer à 13 heures. Donc, on peut encore répondre à une, deux ou trois questions. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser? Puis après, je proposerai Camille qui se cache derrière Landestini, si tu veux bien aussi parler de vos poules et notamment des jolis noms qu'on leur a donnés. Est-ce que tu es là, Camille? Alors, on a une longue question, attendez. Hop là. Donc, je me permets de revenir sur le problème de certains quant au vol de poules. Lise a abordé rapidement, il me semble, le fait de mettre en avant que les poules sont un avantage pour tous. Et je pense effectivement qu'il est intelligent d'appuyer là-dessus. Plus le poulailler fait partie du quartier, de l'environnement, plus les habitants voient leur intérêt et il semblerait qu'il y ait moins de problèmes. Il me semble que l'association de Pascal Depienne a mis en place comme ça des jardins-forêts comestibles devant des écoles en incluant les habitants et notamment les jeunes. Aujourd'hui, ce sont les adolescents qui gardent le jardin souvent. Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage. Et moi, ça me fait d'ailleurs penser, alors c'est une question qui n'est pas revenue pendant cette conférence, mais qu'on a, nous, au sein de la Coupe de France du potager, à la fois pour le poulailler et pour le potager, c'est comment est-ce qu'on peut s'occuper de ces poules quand on part en vacances? Comment est-ce qu'on peut se débrouiller? Est-ce qu'elles peuvent vivre en autonomie pendant 2-3 jours? Est-ce qu'il faut vraiment être présent tous les jours? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut aussi essayer de mobiliser ses voisins? Eh bien, du coup, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, une poule, si vous mettez un petit stock de grains pendant 2-3 jours, elle peut être en autonomie. Moi, je mets le point de vigilance l'été où il faut quand même qu'ils aient une quantité d'eau suffisante parce que ça consomme pas mal d'eau quand même, les poules, et de l'eau assez fraîche. Après, c'est pareil parce qu'au niveau de la quantité d'œufs qui va être pondue dans le nid, 2-3 jours, ça passe. Si vous avez 4-5 petits, mais si vous avez 15 poules, au bout d'un moment, ça commence à faire des œufs dans le nid. Et du coup, ça fait plus de risques d'œufs cassés, touillés ou autres. Et en termes de voisinage, les arguments qui peuvent être à souligner, c'est que s'ils viennent, les personnes que vous sollicitez pour venir s'occuper des poules pendant votre absence récupèrent le butin, des bons œufs frais, voilà, pour manger des bons œufs à la coque. Ça peut être des choses comme ça. Bon, en parlant d'œufs à la coque, il est bientôt l'heure de midi. Alors, est-ce que peut-être terminer avec une dernière question? Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Et n'hésitez pas, hein, si aussi vous avez d'autres questions qui vous viennent entre-temps, nous, on pourra transmettre à Lise, qui je suis sûre, sera ravie de vous répondre. Est-ce que vous avez une dernière question à poser? J'ai l'impression que c'est l'appel de la nourriture et notamment des œufs. Alors en tout cas, bon, je tenais, je pense que Camille, qui travaille à l'incubateur, physiquement à l'incubateur, et qui accueille désormais nos poules Landestini, ne pourra pas prendre la parole. Donc en tout cas, nous on souhaitait la bienvenue à Lan Pool, à Swimming Pool. Alors ensuite, il y avait Pool Over et le quatrième, j'ai oublié. Mais c'était quelque chose dans la même lignée. Mais en tout cas, on leur souhaite la bienvenue. Et Liverpool, oui, c'est ça. Liverpool. En tout cas, on leur souhaite la bienvenue et on espère qu'ils seront heureux avec l'équipe clandestine d'Aurillac. En tout cas, merci beaucoup Lise et merci beaucoup à tous. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Moi, je leur avais donné des prénoms de pâtisserie, je suis trop gourmande. Et en tout cas, donc voilà, on est vraiment ravis de pouvoir intégrer ce nouveau prix Cocotte au potager. Donc, vous verrez dans notre questionnaire d'auto-évaluation que vous avez normalement tous dû recevoir par mail. N'hésitez pas, si vous n'avez pas reçu le mail, à nous envoyer un petit message pour nous dire qu'il vous manque quelque chose. En tout cas, vous trouverez donc ce questionnaire, la partie cocotte au potager, avec un ensemble de questions qui ont été d'ailleurs, excuse-moi de la mauvaise blague, Lise, qui ont été pondues par Lise, l'ensemble de questions sur
l'alimentation, le bien-être des poules, le parc extérieur et l'habitat. Et donc, ça vous permettra d'avoir une petite chance de devenir lauréat du prix Cocotte au potager. Et effectivement, donc un replay sera disponible sur notre compte YouTube et on vous enverra le lien dès qu'il sera disponible. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit et puis bonne continuation dans vos projets potager et poulailler. À très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir.